sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 26. Vous connaissez là où nous sommes en train de lire, 12, 14. On peut lire si c'est là au tableau. Allons-y. S'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient-ils envie. Nous allons dans Proverbe 12, le verset 17. Proverbe chapitre 12, le verset 17. Lisons. Allons-y. Non. Proverbe 12, verset 27. On met ça au tableau là-bas. Verset 27. 12, 27. Allons-y. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Roi, ce matin nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour le souffle de vie, merci pour la bonne santé, merci de nous avoir encore accordé la grâce de venir dans ta maison ce matin. Seigneur, en se séparant hier pour ceux qui étaient ici, nous avons cru que Dieu pouvait nous garder. Et nous voici ce matin debout, nous ne pouvons que te dire merci. Reçois nos actions de grâce en ce matin, Seigneur. Si nous avons chanté ce matin, nous l'avons chanté en ton honneur, Père. Car il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oh Dieu, nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les louanges de ce jour en ce matin. Nous voici ce matin dans ta maison, oh Dieu. S'il y a eu en nous des choses qui t'ont déplu, Père, de nous pardonner, au Roi. Nous croyons que ta présence est déjà ici. Car tu as dit là où 300 assemblants, ton nom tu es au milieu d'eux. Père, nous croyons que tu es présent, Seigneur. Nous pouvons douter, ô Dieu Tout-Puissant, de toutes choses sauf ta présence parmi nous. Père, maintenant que nous venons de chanter et de lire ta parole, c'est pourquoi nous sommes venus, ô Dieu. Écarte-moi du chemin et toi parle à ton peuple. Ce matin, nous avons besoin que le Saint-Esprit, que le grand enseignant soit ici, ô Dieu, afin de nous donner, Père éternel, notre Roi, ce pourquoi tu nous as appelés ce matin. Et je crois, Père, ce matin, tu vas donner une parole qui va guérir quelqu'un, qui va lui faire sortir d'une certaine condition, ô Dieu. Tu vas libérer une parole, Père éternel, qui va élever tes enfants, Seigneur Dieu de gloire. Nous te remettons ces moments et nous plaçons toutes choses sous le contrôle du Saint-Esprit. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, peu importe leur nature, libère cette réunion au nom de Jésus-Christ. Que toi seul tu puisses avoir la prééminence. Donne-nous un entendement spirituel, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons, Père, être ceux-là, ô Dieu de gloire, qui vont mettre cette parole en pratique. Seigneur, ma prière est que cet enseignement, ô Dieu, puisse faire sortir tes enfants de la condition dans laquelle ils se trouvent, Seigneur. Nous croyons, Père éternel, dans ton Roi, que tu le feras, Seigneur. Car tu as dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Gloire, honneur, puissance, élévation à toi, car nous avons demandé ce peu au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu, le Dieu de William Branham. Amen. Merci une fois de plus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous remercions notre Dieu pour
la grâce qu'il nous accorde encore ce matin d'être dans sa maison ouverte à l'écoute de sa parole. Hier, pour certains, nous étions ici et ce pourquoi nous étions venus s'est très bien passé aussi. Je crois que pour ceux qui étaient là, ça a été quand même bénissant. N'est-ce pas? Amen. Nous voulons toujours avoir des moments comme ça pour accompagner notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors pour ceux qui étaient là le vendredi, je crois que le Seigneur nous a richement bénis aussi. N'est-ce pas? Amen. Alors, le vendredi, nous avons vu quelque chose de très important. Et cette chose, j'ai insisté à le dire, que ne cherchez plus les bénédictions, parce que vous êtes déjà bénis. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Pourquoi on ne doit plus chercher les bénédictions? Parce que nous avons lu Frère Branham dans le livre des exposés à la page 365, si je peux me répéter ce matin. À la page 365, le premier paragraphe, Frère Branham dit « Mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore, et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. » Et ce prophète-là qui parlait, c'était lui-même. Est-ce que vous pouvez dire amen à la parole? Frère Branham avait une manière de parler de lui que si tu es incrédule, tu vas dire qu'il parle de quelqu'un d'autre. Il peut même vous dire que non, selon Malachie 4, on va recevoir un prophète qui viendra. Et si tu ne comprends pas, tu vas dire que ce prophète-là va venir après lui. Or, il était en train de parler de lui-même. Il ne voulait jamais trop se présenter lui-même. Il y a eu seulement quelques cas d'exception où il pouvait dire, croyez-vous que je suis son prophète? Alors quand il commence à dire, croyez-vous que je suis son prophète, c'est que quelque chose est sur le point d'arriver. Est-ce que vous pouvez croire que moi je suis son prophète? Alléluia. Sinon, très souvent, il disait toujours, non, Élie de Malachie 4, quand il viendra, il fera comme ceci, et nous l'attendons. Et pendant qu'il dit nous l'attendons, c'est lui, Élie de Malachie 4. Donc, quand Frère Branham dit qu'il y a de nouveau un prophète dans le pays, il s'agissait bien de lui-même, de ce prophète-là. Et il dit, une fois encore, Dieu va révéler la vérité, comme il l'a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, il dit, ce messager révélera les mystères de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors, qui croit que ce messager a révélé les mystères de Dieu? Ce messager-là n'est autre que William Marion Branham. Amen. Bon, s'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois, qui nous excuse, Branham n'est pas notre Dieu, c'est le prophète de Dieu. Et nous, on n'a pas honte de parler de lui. Amen. Ce que nous sommes ce matin, c'est grâce à cet homme-là que Dieu nous a envoyé en ces derniers jours. Vous allez peut-être être scandalisé pour dire, oh, ce que vous êtes, ce n'est pas Jésus. Non, Jésus a dit, celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé me reçoit. Donc aujourd'hui, là, celui qui reçoit, celui que Dieu a envoyé aujourd'hui, il reçoit Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a changé simplement de forme. C'est le Dieu immortel. Donnez-moi un amen. Donc il a simplement changé de forme et il nous a visité au travers de cet homme appelé William Marion Branham. Et nous sommes très heureux d'être ses enfants ce matin. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous devez être fiers du message que vous croyez. Ce message n'est pas n'importe quel message. Ce message n'est pas n'importe quelle parole que les gens prêchent. Alléluia. Et en ces derniers jours, Dieu nous a envoyé un prophète. Et il dit qu'il va révéler les mystères. Et il a révélé les mystères. Il dit comme ils l'ont été révélés à Paul. Il dit il parlera. Écoutez ça. Il parlera et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques de ce ministère de
prophète. Mais on doit dire Amen. Est-ce que vous voulez que je prêche ce matin? Il y a trop de bonnes choses ce matin, donc j'aimerais que vous puissiez actionner les choses. Donc je n'ai pas besoin des gens qui vont être collés sur le banc pour me regarder. Non, moi je suis venu pour prêcher. Et si vous voulez recevoir les choses de Dieu, vous devez actionner. Vous devez simplement dire Amen et puis les choses vont couler ce matin. Frère Branham dit que ceux qui recevront ce prophète en son propre nom, pas au nom de quelqu'un d'autre, en son propre nom. Parce que le nom de Branham aujourd'hui, là, parfois ça dérange les gens. Oh, mais chez vous là-bas, toujours Branham, 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 jamais Jésus. Oh, vous n'avez pas compris. Est-ce que je peux entendre un amen? Aujourd'hui, là, quand vous recevez Branham, vous recevez Jésus-Christ aujourd'hui. Ça, c'est la manière de Dieu de faire. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et dans chaque génération, Dieu envoie toujours un homme. Et quand cet homme vient, il représente Dieu. Cet homme vient avec tout le programme de Dieu pour cette génération. Et nous croyons en ces derniers jours que le programme de Dieu pour cette génération a été apporté par William Marion Branham. Et voilà pourquoi nous avons cette photo derrière nous. Ça, c'est la certification de Dieu. De cette photo-là, alors ils vont faire des grandes choses. Et je crois que nous sommes ceux-là qui ont compris la portée de cette photo-là. Voilà pourquoi moi, si je rentre dans une église du message, ça et là, il n'y en a pas, je vais avoir un peu de doute. Parce que ça, au moins, c'est la certification. Est-ce que je peux entendre un amen? Des théories, oh non, les gens seront scandalisés. Ils n'ont qu'à être scandalisés. Nous avons cru le message avec les photos. Les photos n'empêcheront pas quelqu'un de croire le message. Les photos là, ce sont des témoignages que notre message est différent des autres messages que les gens ont reçus. Donc si quelqu'un est scandalisé, c'est que ce n'est pas une sémence de Dieu. Mais la sémence de Dieu, oh, donnez-moi un amen. Même si c'est fort, il va dire, mais je sais, comme les apôtres avaient dit, à qui d'autre irions-nous, car toi tu as les paroles de la vie éternelle. Donc même s'il y a les photos, mais une sémence de Dieu, quand il vient s'asseoir, il écoute la parole, il sent au son de son âme quelque chose en train de vibrer, quelque chose en train de dire, ça c'est la vérité. Ça, je n'ai pas encore écouté ça quelque part. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc nous devons être fiers de ce message que nous avons reçu. Et Frère Branham dit que ceux qui le recevront en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Et ceux qui l'écouteront, alléluia, il dit, seront bénis. Je n'ai pas entendu un amen. Ton amen là me dérange ce matin. Je répète encore, ceux qui l'écouteront seront bénis. Donc tu es béni. Si tu écoutes Branham, tu es béni. Si quelqu'un a déjà écouté Branham, il est béni. Depuis que tu as commencé à croire le message jusqu'à ce matin, je te dis que tu es béni. Il y a des autres qui ont rejeté le message. Il y en a qui ont écouté une fois après, il a dit, ah, moi, ça la moungawa. Mais toi, malgré tes manquements, malgré tes erreurs, quelque chose te dit, n'abandonne pas. Continue à avancer parce que tu es dans la vérité. Et à cause de ça, Dieu a décrété que tu es béni. Voilà pourquoi moi je crois que je prêche un peuple déjà béni. Alors que Dieu te bénisse ce matin. Que Satan écoute ton amen là. Satan qui vient te dire que tu n'es rien, qu'il écoute tout ça. Dis-lui, Satan, est-ce que tu entends ça? Moi je suis béni. Parce que j'ai reçu le prophète de mon jour. J'ai reçu le message de mon temps. Je suis béni. Alléluia. Même si tu n'as pas encore l'argent, tu es béni. La bénédiction ne dépend pas de ta condition présente. Et la condition là va changer aussi. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen ce matin? Tu n'es pas appelé à demeurer dans cette condition-là. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour être bien. Il y a un temps où il y a des échecs, il y a un temps où ça doit marcher. Il y a un temps où on n'a pas réussi, mais il y a un temps où il faut qu'on réussisse. Les saisons ne se ressemblent jamais. Nous sommes en saison sèche, mais après
Ceux qui vous disent là, oh non, mais ils vont voir. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen et bien? Ou bien. S'il y a même un démon qui t'a accompagné ce matin-là, je parle avec lui. Je parle contre lui. Et qu'il m'écoute bien. L'homme que tu as amené là, tu es en train de suivre là, est béni. Vous savez, quand on parle de la bénédiction, il y a quelqu'un qui n'a là-bas. Oh, ça c'est rien. Ça va changer. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu as des dépôts en toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc ça, c'est pas moi qui ai dit ça. Ça, c'est William Branham. Et ça, c'est irrévocable. Hein? Ça ne peut pas changer. Quand il dit qu'ils seront bénis, nous sommes bénis. Qui croit qu'il est béni? Donc ça ne change pas. Amen. Donc, nous me croire message, nous me disons, de toute façon, on ne peut pas rejeter le message. Même dans ta famille, les gens disent, non, il nous a bien magie, il nous a bien mindele. Ce n'est pas une histoire de blanc. Non, donnez-moi un amen d'abord. Je vais même vous dire que le prophète Branham, c'est notre prophète. Ce n'est même pas trop un prophète des Américains, c'est un prophète des Africains. Est-ce que je peux entendre un amen? Les États-Unis n'ont pas l'impact du message comme serait en Afrique ici, là. Surtout en Afrique centrale. Oui, c'est la vérité, ce que je vous dis. Surtout à des Congolais, ce qu'on a vu. Le message à vous passer, ça calibre vous secondez. Et ils influencent partout. Tu vas aux États-Unis, toujours à Congolais, soit à Awa ou à RDC. Ils sont toujours au top. Oh, donnez-moi un amen bien. Donc vous devez croire ça. Les autres rejettent. Oh non, Inzambi va mindele, Inzambi va ina, Binzambi. On nous appelle même Binzambi. Vous écoutez les théories qu'on donne là-bas. Du boulot, ben on kima na Binzambi. Non, Binzambi là, Banzambi va mindele. Branham n'est pas seulement un Américain. Est-ce que je peux entendre un amen? Si c'était seulement l'histoire des Américains, moi je ne serais pas ici. Mais nous avons compris que ça n'a rien à voir avec les Américains. C'est le problème de Dieu avec son peuple. C'est le problème de Dieu avec son peuple. Donc ce n'est pas un message des Américains. Alléluia. Jésus aussi n'est pas une histoire des Juifs. C'est le créateur de l'humanité. Oh, donnez-moi un amen bien là. Donc ce matin, vous êtes bénis. C'est Branham qui l'a dit. Et moi, je crois ça, même si je suis en train de dormir. Comme mon épouse me dit que je dis oui. Surtout pour le message là, oui. Donc même si je dors un profond sommeil, tu me dis, est-ce que tu es béni? Je dis oui, amen, je suis béni. Alors donnez-moi un amen bien. Nous sommes de ceux-là qui donnent Satan des vertiges. Il attaque là-bas, moi je l'attaque aussi. Il va là-bas, moi je l'attaque aussi. Il attaque, je contre-attaque. Il attaque, moi je contre-attaque. Et ce matin, nous sommes en train de contre-attaquer aussi. Peut-être avant de venir, il t'a dit que tu n'es rien en contre-attaque. Tu vas lui dire que je suis quelque chose dans l'économie de Dieu. Je ne suis pas un accident. Et tu n'es pas un accident. Tu n'es pas venu au monde pour accompagner les autres. Mais tu es venu au monde pour marquer ta présence sur la terre. Pour manifester le ciel sur la terre. Donnez-moi un amen. Et nous avons lu dans Deutéronome chapitre 28. Toutes les bénédictions que Dieu a citées là-bas. Je vais les citer ce matin. Parce que c'est là le début de notre message de ce matin. Deutéronome 28, affiché là-bas. Du premier verset jusqu'au verset 13. Et suivez très bien. Là, on a dit, ceux qui l'écouteront seront quoi? Bénis. Ceux qui l'écouteront seront quoi? Bénis. Est-ce que tu crois que Dieu est béni? Alors ça s'ajoute à ta bénédiction. Écoute, si tu obéis à la voix de l'Éternel, nous avons dit que la voix de l'Éternel aujourd'hui, c'est la bouche du prophète.
Non, le prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est la voix de Dieu en ces derniers jours. Mais au jour de la voix du 7e ange, nous sommes au jour de la voix du 7e ange. Donc Dieu n'a pas d'autre bouche que la bouche d'Abraham. Oh, donnez-moi un amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Et les croyants doivent dire Amen. Amen. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc tu es une race supérieure. Tu n'es pas n'importe qui. Dans la famille, il faut pas ça que ça là. Donnez-moi un amen très bien. Que ce soit les sorciers, je ne sais pas les quoi qui sont dans la famille, il faut pas ça que ce que là maintenant voilà. C'est comme ça. Parce que Dieu a promis de donner la supériorité sur toutes les nations. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. À Dolisie, béni. Au village, béni. Partout, béni. Ça veut dire ça. Donc même si tu es dans les fins fonds des villages là-bas, dans Mungundu Nord, béni. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc la bénédiction t'a déjà précédé au village là-bas. Alléluia. Donc quelqu'un qui est au village ne doit pas être complexé à ceux qui sont en ville. Le problème c'est de créer les conditions au village de ceux qui sont en ville. Quand tu crées les conditions, tu n'as plus besoin de venir en ville. Tu viens pour faire les courses. Donnez-moi un amen et bien. Vous savez que quelqu'un qui est au village peut mieux vivre que celui qui est en ville. Hein? En ville, là, il y a beaucoup de gens qui galèrent, mais quand tu vas dans les villages, là, il y a des gens qui ont l'argent. Et c'est la vérité, c'est que je vous dis là. Il y en a même qui n'ont pas compris. Parfois, Dieu les avait prédestinés à être quelque part là, mais pas au Kimaka dans la ville. Et ils restent en ville là, parfois 20 ans, galère. Donnez-moi un amen. Il y en a qui vont en ville seulement par le suivisme. Ah, on va pas nous mettre la pointe noire. Il faut nous monter dans le ponton, va cop. Il arrive comme ça, il comprend que dans le ponton va cop. C'est la vérité. Il arrive comme ça, il comprend que on va penser on a besoin de nous connaître ça, on a dame, on a rien et quoi. Va cop qui fait. Donc, il y a des gens qui sont bénis là-bas. Bénis en ville, bénis dans les champs là-bas. Amen, non? Amen. Il dit, le fruit. Il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles. Benzons amen. Papa Nyenge, Bagia Sakmouna. Les mamans, vous ne dites pas amen. Ce n'est pas notre promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, les sœurs? Il faut dire que mes enfants à moi, si tu as un enfant bandit, commence à le réclamer ce matin-là. Dis que Seigneur, tu avais promis, alléluia, que les fruits de mes entrailles seront bénis. Même si mon fils est Koulouna, ce n'est pas une bénédiction. Je réclame la bénédiction de mon fils là. Et la Bible dit que tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Tu peux aussi réclamer cela. Est-ce que je peux entendre un amen? L'amour d'une maman peut ramener cet enfant là, même s'il est à l'article de la mort. Ah oui. Les fruits de tes entrailles bénis. Le fruit de ton sol béni. Bilanga. Le fruit de tes troupeaux. Donc même si tu fais ça c'est les domaines que nous les frères on a laissés. Pourquoi même un frère qui a un pack de moutons, zéro. Amen. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Tu as même des frères qui ont rare. Très rare. Mais il y a des bénédictions rattachées à cela. Ces bénédictions-là traînent avec nous. Mais ça ne va pas se matérialiser tant que tu ne vas pas acheter moi banco, mais banco élevé.
Donnez-moi un amen. Donc ce matin, ça aussi, tu peux penser déjà à ça, que mes moules sont quand même le premier parquet va quelque part. C'est aussi un business. Et vous pensez que notre business, voilà une idée de business déjà. Donc donnez-moi un amen bien. Tu seras béni. Il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Oh! Donc même quand tu as un bon exemple, ça amen. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Tout ça là, ce sont nos bénédictions. Donc même le voyage a les bénédictions. Donnez-moi un amen. Encore un amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Dimanche, même vendredi, on a beaucoup parlé sur ça. Ce matin, nous on passe seulement parce qu'on va aller un peu à l'essentiel. Qui se lèveront contre toi et ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Et c'est ce qui doit arriver chez toi. Que tous ceux-là qui t'embêtent, tous ceux-là qui viennent la nuit pour que tu ne dors pas, désormais, on a déjà décrété ici là, désormais que tous ceux-là qui viennent, qu'il y ait des crashs, qu'il y ait les pannes de carburant. Est-ce que je peux entendre ma main? S'il y a quelqu'un qui quitte le village pour venir chaque nuit chez toi, il aura des crashs en cours de route. Il aura carence de carburant en cours de route. Donnez-moi un amen. Et même ici, nous avons dit, ici c'est l'église de Dieu. Donnez-moi un amen. Amen. Ici aussi c'est l'église de Dieu. Et à l'église on vient pour prier. À l'église on vient pas pour déranger les gens. Donc ici on vient pour prier le Seigneur, on vient pas pour déranger les gens. Il y a des gens qui ont leurs petites histoires là, ils amènent à l'église pour empêcher les gens d'être bien. Ah ça tu t'es trompé les routes, hein? Tu t'es trompé les milieux. Ici c'est l'église du Dieu vivant et ici c'est pour prier le Seigneur. C'est pour adorer le Seigneur. Donc si tu amènes ta petite sorcellerie ici, attention, la colonne de feu est déjà debout. Il va s'occuper de toi ici là. Oui. L'histoire moi bamboma ou avec lequel dans cette bamboma bamboma ma petite. Est-ce que je peux entendre un amen? Pas ici là. Tout le monde vient à l'église, vous savez ça? Et militaire nous sommes ma fille. En fait, moi c'est un monde. Nous allons aussi bien. Tout le monde vient à l'église. Mais la promesse, il nous dit ici, il nous donnera la victoire sur tous nos ennemis. Donc sans exception, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient magiciens, qu'ils soient francs-maçons, qu'ils soient rosicruciens, nous avons la victoire. Même ce matin, nous avons la victoire. Il y en a qui viennent à l'église pendant que les gens disent amen. Dans mon peuple. Et ça commence à prendre les gens. Les gens commencent à être fatigués. On prêche là, on se compile. Là, c'est son but que les gens ne puissent pas recevoir ce qu'on est en train de déverser là. Mais ce matin, au nom de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes vaincus. Et si quelqu'un va encore oser ce matin, il ne va pas sortir d'ici là. C'est ça nos promesses. Est-ce que quelqu'un peut croire ça avec moi? N'ayez pas peur des sorciers. Quand tu es un fils de Dieu, il ne faut plus craindre les sorciers. Il ne faut plus craindre les sorciers. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu as la promesse avec toi. La victoire est de ton côté. Ce qui va te donner, ce qui va faire que tu puisses échouer, c'est ta peur. La peur va donner l'avantage à ton ennemi. Mais quand tu es courageux, comme ce matin, ton amen déjà prouve. On va donner moi un amen très bien. Il faut que l'amen là dérange celui qui vient déranger. Que celui qui vient déranger écoute cet amen là. Et qu'il écoute la voix de ce matin. Hey! À l'église, il y a plusieurs 100 000.
Baba. Natama Binkoko Baba dans l'église. Même si les bigas n'anga, on a déclaré que même n'anga les Ziman. Quand tu vas sortir là, il y a des diables. Je n'ai pas accusé quelqu'un, hein. Je parle. Donnez-moi un amen. Parce qu'il y a des gens qui ont des systèmes comme ça, un accusant à moi avant de vous porter le coin de ma toilette. Et je ne vais pas dire que tous ceux qui rentrent aux toilettes font des choses. Mais je parle seulement. Est-ce que je peux entendre un amen? Si ça force quelqu'un qui puisse se repentir, est-ce que je peux entendre un amen? À l'église, tout le monde vient à l'église. Il y a même parfois des filles qui viennent à l'église pour vouloir séduire les gens. Donnez-moi un amen bien. On peut envoyer au point de pasteur au il ne sera trop appelé. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un amen. Nous croyons que le Dieu de Branham protège aussi. Si Dieu a protégé Branham, il peut aussi nous protéger. Est-ce que je peux entendre un amen bien? Amen. L'Éternel, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tous ses ennemis, tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Que ça soit ainsi même ce matin. Alléluia. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tous tes greniers et dans toutes tes entreprises. Alléluia. Il nous faut ouvrir les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le pays là, c'est le message de l'heure. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Le pays, c'est le message de l'heure. Quand tu es dans le message de l'heure, tu rentres dans le pays de la promesse. Alléluia. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Il dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Nous, on veut arriver là. Ah ouais, il y a moi dans Zambie. Il faut dans le quartier, il y a moi dans Zambie. Il faut que dans ta famille, que les gens disent que oui, c'est vrai leur message là. Parce qu'il y a des gens qui minimisent notre message. Depuis que tu as cru là, il ne fait qu'observer. Mais il y en a qui sont en train de dire, maintenant, là, il faut battre le Seigneur. Seigneur, ne te cache pas dans ma vie. Moi, j'aimerais que tu te manifestes pour que les gens sachent. Est-ce que je peux entendre un amen? Que le Dieu de Branham bénit, que le Dieu de Branham protège, que le Dieu de Branham élève, que le Dieu de Branham transforme. Seigneur, transforme ma vie. Afin que même ceux qui sont dans mon entourage, ceux qui sont dans mon quartier, donnez-moi un amen bien. Qu'ils puissent dire, ouais, ah, vraiment, amen. Parce que souvenez-vous, les gens du monde, ce que eux ils veulent voir en nous, ce n'est pas le bruit. Ce qu'ils veulent voir en nous, un, c'est la vie de Christ en nous, deux, et que cette vie-là produise des œuvres telles que tu es élevé, tu es béni. Oh, donnez-moi un amen. Tu poses des actes qui prouvent que oui, Dieu est avec toi. C'est ce que le monde veut voir. Je vous assure, hein, c'est ce que le monde veut voir de nous. Même dans nos familles, il faut que va nous. Il faut que vous savez, le message, là, frères et sœurs, même si tu as échoué dans la vie, mais le message va faire que tu réussisses. Et je vous dis déjà que ceux qui sont ici ce matin, ceux-là qu'on a dit qu'il n'y a plus rien, je vais vous dire qu'il y a quelque chose. Ils seront surpris de vous dans les mois qui vont venir là. Ils vont être surpris. Ah, il y a un tel qui va dire oui, Nian. Car on a dit ma veine, quelqu'un banga kundima, il y a quelqu'un. Donc le message, c'est tout ce qui nous reste. Amen. L'État a échoué, mais le message n'a pas échoué. Parce que le message là, c'est Dieu lui-même.
Donc si l'État n'a pas pu te donner du boulot, le message va te donner du boulot. Et le but pour lequel je prêche ce matin, c'est pour que le message te donne ce dont tu as besoin. Alléluia. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que tu marcheras dans ses voies. L'Éternel te comblera de biens. Qui peut dire Amen? Quand tu fous, n'a pas bien. Donc, ma panne, yangé. Ma camion, yangé. Amen. Les biens là, toi-même, tu peux les citer. Hein? C'est dont tu as besoin là. Tu peux citer ça. Si même un avion, tu introduis dedans. Quand tu as bien, tu introduis dedans. Baba l'a bien, tu introduis dedans. Baba l'a bien, tu introduis dedans. Est-ce que je peux entendre un amen? Même si la voiture la coûte cher, tu introduis dedans. Le problème, c'est lui qui a fait la promesse. Amen. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. Nous avons dit le vendredi pour défendre promesse avec toi. Quand tu as câblé des dettes, dis-toi que ce n'est pas ma promesse. Ma promesse, c'est que moi je dois prêter aux gens. Mais ma promesse, ce n'est pas qu'à tout moment, mfouka, pour l'autre fois, comme n'a pas bailleur. C'est pas ta promesse. S'il y a quelqu'un qui est dans cette vie-là, je déclare que Dieu te libère de cette vie-là. Ce n'est pas ta promesse. Ça peut arriver dans les difficultés de la vie que tu ailles. Oui, ça peut arriver qu'on aille. Mais que ça ne soit pas une vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Ça ne doit pas être une vie. C'est à nous de prêter et pas d'emprunter. Ça, c'est la pyramide renversée. Alléluia. Amen. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu obéis. Il dit, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que Dieu te prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Ça, c'est pour nous. Est-ce que quelqu'un peut croire ça? Amen. Maintenant, si l'on peut résumer tout ce que nous venons de lire, ceux qui recevront le prophète en son propre nom sont bénis, n'est-ce pas? Et nous le sommes. Donc moi je ne parle plus au futur, moi je parle au présent, que nous le sommes. Amen. Et ça, tu dois accepter ça. Quelqu'un d'autre ne doit pas accepter ça à ta place. Quelle que soit ta condition, je répète, crois que tu es béni. La première des choses, c'est d'abord de croire que le Seigneur m'a béni. Parce que j'ai cru le message de mon jour. Amen. Maintenant, lorsqu'on peut résumer ce verset, nous allons conclure que toutes ces bénédictions-là, ça y est là. Amen. Et vous allez voir que Dieu nous a cité les bénédictions dans beaucoup de domaines. Le travail de tes mains, béni. Maintenant, si toi tu ne travailles pas, tu ne fais rien, croyez-vous que toutes ces bénédictions-là vont sortir? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non, répondez très bien. Est-ce que ça sera la faute de Dieu? Non. Moi, je crois que pour que toutes ces bénédictions de Dieu soient une réalité dans notre vie, ce que nous devons faire, nous devons commencer à travailler. Ok? À planter. Ok? À élever. À ouvrir les entreprises. Amen. Pour que ces paroles-là qui sont irrévocables de Dieu puissent s'accomplir dans notre vie. Amen. Donc si tu ne fais rien, ne dis pas que Dieu ne m'a pas béni. Dieu t'a béni. Et ce dont tu as besoin aussi n'est pas loin de toi. Ça se trouve en toi-même. Ça, nous allons lire ce matin. Amen. Vous devez savoir que nous sommes en Afrique et c'est un continent qui regorge tout. Amen. Je vous dis la vérité. L'Afrique est un continent qui a tout.
Dieu nous a tout donné. Il y a des pays même qui sont des catastrophes géographiques. C'est-à-dire trop de minéraux qui ne sont même pas exploités. Même nous prenons seulement le Congo chez nous là. Trop de minéraux qui ne sont pas exploités. Beaucoup de choses. Amen. Non. Mais pourquoi nos pays sont pauvres? Nos pays sont pauvres parce que nos pays n'ont pas des enfants éveillés. Le problème, ce n'est pas le pays, le problème, c'est les gens. Bon, je devrais entendre un amen bien. Le problème, c'est que nos pays n'ont pas des gens éveillés. Les gens que nous avons trouvés, c'est des corrupteurs, c'est des gens qui sont dans les réseaux, des circuits bizarres, des gens qui n'ont pas le cœur, qui sont là pour détruire, qui sont là pour asphyxier les autres. Voilà pourquoi nos pays restent comme ça, tels que nous sommes là. C'est vrai qu'on accuse les blancs, mais à un certain moment, si on peut prendre conscience, même le blanc, on peut le faire partir. Aujourd'hui, là, on est en train de faire partir les blancs, non? Vous nous suivez, les Français sont en train de pleurer partout. Parce qu'on est en train de leur arracher le pain. Il y a des pays qui ont compris que, mais comment nous avons tout, et puis nous sommes pauvres, c'est pas évident. Nous avons compris que vous, les Français, vous venez chez nous pour nous torturer. Nous voulons d'abord que vous puissiez repartir chez vous, et nous-mêmes, on va travailler. Non, donnez-moi un amen très bien. Je sais que la délivrance vient de cette révolte-là. Tant que l'on ne va pas se révolter, la délivrance ne viendra pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Les gens, et vous savez, même le Burkina Faso là, je ne parle pas de la politique, je parle de la réalité. Au Burkina Faso, les Français ont dit on va couper l'aide du développement. Leur président a dit, si après 60 ans, l'aide du développement de la France n'a rien fait chez nous, c'est pas aujourd'hui que ça va faire quelque chose. Coupez votre aide pour que nous-mêmes nous puissions nous mettre au travail. Est-ce que je peux entendre un amen? La main qui donne domine toujours. Est-ce que je peux entendre un amen? Et nous, on ne doit plus être ceux-là qui attendent toujours qu'on donne. On donne, on donne, on donne, on donne. Non, on doit commencer à travailler. On doit commencer à créer nous-mêmes. On doit commencer, alléluia. Une nation est bénie lorsqu'elle a dans son sein les enfants éveillés qui travaillent. Les enfants qui ont la conscience. Et une église aussi est bénie lorsque dans cette église-là, il y a des fils et des filles de Dieu qui ont des consciences éveillées. Et nous sommes en train de prêcher pour que votre conscience soit renouvelée, que votre conscience soit transformée. Donc donnez-moi un amen bien. Il faut que notre conscience soit transformée. Hier, là, pour ceux qui étaient ici, je crois que vous avez compris quelque chose. C'est la même chose que je vous dis en fait. Oh, donnez-moi un amen. Je vous dis toujours ça ici, non? Dieu n'est pas contre la richesse. Et Dieu, la volonté de Dieu n'est pas que toi qui te fait croire que non, même si tu es minérable, misérable, tu es minable là, ça dépend. Tout simplement parce que mais tu vivras dans les tourments sur la terre. Parce que la terre là, vivre sur la terre est un grand garçon. La terre ne te donnera pas cadeau. La vie là ne te donnera pas un cadeau. Il faut se battre. Quand Dieu a dit que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger jusqu'à ce que tu quittes la terre, ça veut dire que la terre appartient au pardon. Est-ce que je peux entendre un amen? La terre appartient à ceux qui se battent. Donc si nos nations ne se développent pas parce que nos nations sont gouvernées par des corrupteurs. Et nos églises aussi, si nos églises ne vont pas de l'avant, parce que dans l'église, il y a toujours de la médiocrité. Les gens qui pensent qu'ils vont beaucoup prier en croisant les bras et puis l'argent va sortir. Non! Est-ce que vous savez, je vais vous donner d'abord quelque chose que les gens ne comprennent pas. Dieu est un Dieu de principe. Et Dieu ne peut pas contredire sa parole. Dieu n'est pas un magicien. Vous savez, chez nous, il n'y a pas de contrôle. Mais dans les autres pays développés, quand tu vas en banque comme ça, tu amènes par exemple 5 millions. On doit connaître d'où est venu cet argent. Est-ce que vous savez ça? Tu dois prouver au fils que l'argent là est venu d'où? Donc les histoires où tu pries comme ça là, après tu ouvres les yeux, l'argent devant toi, ça ne marchera pas.
Détrompe-toi de ça. Amen. Détrompez-vous de ça. Dieu ne peut pas faire des choses pareilles. Mais nous croyons que Dieu peut te connecter. Nous croyons que Dieu peut permettre que quelqu'un te donne une somme que tu cherches. Oh, ça, je peux entendre un amen. Amen. Donc, si l'Église doit s'élever, et notre Église doit s'élever, parce que l'Église doit avoir de l'impact dans la société. Il faut que l'on sente quand même que les gens qui sont... Si les autorités là ne respectent pas trop les églises surtout avec même pendant les écoles, peut-être les catholiques, les protestants, on va respecter l'école évangélique, l'école ceci. Mais chez nous là, tu vois, c'est seulement comme ça. Donc quand on c'est un homme de Dieu pauvre. C'est la vérité, ce que j'ai dit. Amen. Donc, il faut que nous puissions nous réveiller. Et la première des choses que vous devez savoir, c'est de connaître la volonté de Dieu dans votre vie. La volonté de Dieu n'est pas que toi tu souffres. La volonté de Dieu est que tu sois bien. Frère Branham dit que Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Oh, quand tu es dans le monde, tu es mal à l'aise. Quand tu es dans le monde, tu ne vas pas adorer. Quand tu es dans le monde, tu auras trop de soucis. Amen. Maintenant, quand tu as trop de soucis, déjà, tout à l'heure, là, quand on va dire, bon, offrande à 2000, déjà. Ah, on va me dire, maman, on va à 2000. Pourtant, on va me prêcher bien, mais on va maintenant 2000 diacres. Tu ne vois pas ça? C'est la pauvreté qui fait ça. Oh, donnez-moi un amen très bien. Donc nous, on vient à l'église, on peut se réjouir, on saute. Dès que c'est le moment de l'offrande, on est en bouzo avec mes camarades. Donc même il y a quelqu'un qui met la main dans la poche, ma boque n'a pas mis ça. Donc depuis un peu de ça, on a quelqu'un à tourner. Et là, c'est la sélection, c'est la pauvreté. Est-ce que je peux entendre un amen? Celui qui gagne, il n'a pas de souci de faire sortir quelque chose pour donner à son Dieu. Il le fera avec joie. Oh, donnez-moi un amen très bien. Donc il y a des choses que nous avons, comme disait le pasteur là hier ici, là, il y a même des démons que nous avons, c'est lié à notre pauvreté. Oui, c'est la vérité. Même la sorcellerie est manifestée à cause de la pauvreté. Quand il y a trop de la pauvreté, la haine va venir. Mais nous, on veut chasser la haine du milieu de nous. Que chacun de nous puisse se retrouver dans le domaine qu'il va embrasser. Alléluia. On doit travailler, mes frères et sœurs. Les promesses de Dieu sont pour nous. Les bénédictions de Dieu, nous les avons déjà. Ne les cherchez plus ailleurs. Mettons-nous au travail. Les gens vont nous craindre. Les gens seront étonnés de nous pour nous dire, ah, on va pas dire non, on va mettre quelque part. Oui, quelqu'un a contact quelque part. Parce que ce que nous sommes en train de recevoir là est en train de nous prendre un point A pour nous amener dans un plan B. Amen. Ce que nous devons mettre en tête, c'est que la première personne qui a réussi sur la terre avait deux mains, avait deux pieds, avait deux yeux, avait une bouche, avait un nez comme toi. Donc il n'est pas différent de toi. Si lui il a réussi, moi je peux réussir. Dis ça là-bas que je peux réussir. Dis ça même à ton frère que je peux réussir. Oh mon frère, je peux réussir. Dis ça à ta soeur que tu peux réussir. Amen. Donc si le premier a réussi, nous pouvons réussir. Et Frère Branham dit que si Dieu avait aidé quelqu'un un jour qui est venu dans le besoin et que Dieu l'a aidé, il dit si la seconde personne vient, Dieu est dans l'obligation d'aider cette seconde personne. Sinon il va se tromper d'avoir aidé le premier. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc nous, le ciel c'est pour nous. Le ciel, on va partir au ciel. Mais nous avons une bataille sur la terre. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que ce n'est même pas bien d'avoir beaucoup de Saint-Esprit et puis tu es pauvre charnellement. C'est bien parce qu'on va partir au ciel.
Mais on avait posé la question à Frère Branham. Et Frère Branham et Frère Bossuet avaient une grande foi. Mais il est parti, il n'avait pas trop une vie comblée, il n'avait pas trop de richesses. Frère Branham a dit, c'est lui-même. Il dit, avec la foi qu'il avait, il pouvait aussi avoir ce qu'il voulait. Est-ce que je peux entendre un amen? Attendez, je vais descendre ce matin. Notre but, c'est l'investissement, n'est-ce pas? On doit investir. Et quand on parle d'investir, ça veut dire qu'on doit entreprendre. Nous voulons entreprendre, chacun puisse faire quelque chose. Amen. Et nous allons voir dans quel secteur que nous aussi nous pouvons rentrer pour faire quelque chose. Parce que ça, c'est des questions que l'on se pose. Qu'est-ce que je veux faire? On a prêché quoi? Nous avons qui m'a découvert que qui m'a que paquet. Amen. Mais la première des choses que j'aimerais dire à l'église, nous avons l'avantage parce que nous sommes des croyants. Amen. Donc, le fondement d'un entrepreneur, un entrepreneur qui veut entreprendre, il doit d'abord croire que ce qu'il va faire va réussir. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, le fondement dans ce que vous voulez entreprendre, c'est la foi. Voilà pourquoi je vous dis toujours que la foi est incontournable. La foi agit dans tous les domaines de notre vie. Amen. Donc, celui qui veut entreprendre, il doit croire que ce que je veux faire, ça va marcher. Si tu ne crois pas, ça ne marchera jamais. On peut te déposer des milliards de capital, ça ne marchera jamais. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, je vais lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que selon ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Il dit, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort. C'est par la foi que l'on fut enlevé parce qu'on ne le vit point la mort. Il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Dieu existe? Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoutez, frère, madame, dans la statue parfaite, la statue d'un homme parfait. Prêchez le 14-10-62 matin. La statue d'un homme parfait, le temps qu'on cherche là, je vais boire un peu. 14-10-62. Ok, ça est là. Or, la foi s'occupe du reste. La foi s'en occupe. Il vous faut donc avoir la foi comme fondement. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, tout le christianisme. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin ici? Il dit, tout le christianisme, tout ce que vous êtes, virgule, tout ce que vous serez un jour. Oh, nous sommes en train de prêcher qu'on doit quitter un point A pour aller dans un point B. Nous devons quitter de la précarité pour être des hommes qui sont bien, n'est-ce pas? Maintenant, là où tu veux aller là-bas, le niveau que tu veux atteindre dans ta vie, ça ne dépend pas même de ton argent. Donnez-moi un amen très bien. Est-ce que je peux entendre un amen très bien? Il dit, tout le christianisme, tout ce que vous êtes, tout ce que vous serez un jour, est fondé sur la foi dans la parole. Un entrepreneur qui veut aller loin doit avoir comme pour fondement la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne feras rien.
Si tu n'as pas la foi, tu trouveras que partout ça ne marche pas. Or, nous sommes dans un monde de la concurrence. Nous sommes dans un monde où c'est comme saturé. Mais dans la saturation là, toi tu dis que moi, il n'y a pas de concurrent contre moi. Moi, je vais réussir. Quoiqu'il y a des gens, beaucoup de gens qui font la même chose que moi, mais moi, je suis le fils de la promesse. Chez moi, ça doit marcher. Il n'y a plus des amens. Et si tu ne crois pas, ma soeur, il y a des gens déjà, ils veulent faire quelque chose, mais ils ne croient pas qu'avec ça, ils peuvent réussir. Parce qu'on a talent, on dirait que si vous veut. Mais moi, essayez quoi. Tu as, ça ne va pas déjà marcher. Tu ne crois pas. Est-ce que vous voyez? Vous devez croire. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a des étapes. Il y en a qui vont commencer très petits. Mais quand tu commences très petit, là, tu as le moral blindé. Tu ne te vois pas petit, mais tu vois là où tu veux arriver là-bas. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc les gens peuvent te critiquer. Ah, il y a aussi moi du câbleau, il y a aussi moi du câbleau. Ne t'occupe pas de ça. Tu as une vision. Parce que la foi est une vision à longue portée. Donc tu t'es fait simplement des moyens parce que tu crois que je vais atteindre le niveau là. Je vais arriver là-bas. Je vais arriver là-bas. Et je crois que Dieu va m'amener là-bas. Tu ne te crois pas parce que tu as l'argent, parce que tu as l'intelligence. Non. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir de l'intelligence. Mais tu dois avoir pour fondement la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté? L'église est faite, nous disons, pour des gens qui ont la foi. Si tu n'as pas la foi, il ne faut pas venir à l'église. Non, j'aimerais entendre un amen très bien. Parce que celui qui a la foi, même quand le tableau est noir, lui, il voit que c'est blanc. À travers le noir, là, il est en train de voir le blanc. À travers le noir, il est en train de voir la lumière. Oh, donnez-moi un amen. Donc vous devez avoir une mentalité des entrepreneurs. Et la mentalité des entrepreneurs, c'est la mentalité des gens qui croient. Que malgré la difficulté que je rencontre là, je me vois grand. Oh, je sais que je peux entendre un amen. Il y a quelque chose au-dedans de toi qui te dit que ça va marcher. Ah, est-ce que je peux entendre un amen? Il y a quelque chose qui te dit au plus profond de toi que ça va marcher. Même si tu rencontres une difficulté, tu ne recules pas parce que tu crois au plus profond de toi. La foi est en train d'épuiser les ressources. Alléluia. S'il n'y a pas la foi, on n'ira pas loin. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais nous avons l'avantage parce que nous avons le message. Et le message nous enseigne comment on doit avoir la foi. Comment on doit actionner notre foi. La foi n'est pas seulement donnée pour recevoir la guérison. La guérison, c'est bon. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous ne voyez pas dans nos réunions, si on dit oh non, le pasteur a pris pour les malades, tout le monde viendra sur la réunion, sur la ligne de prière, n'est-ce pas? Parce qu'il croit à la puissance de Dieu qui guérit les malades. Mais j'aimerais vous dire aussi ce matin, la même puissance de Dieu est capable de sortir quelqu'un de la pauvreté. Oh, il n'y a pas des amens bien. La même puissance de Dieu qui guérit les malades, c'est la même qui est capable de te prendre dans la condition dans laquelle tu te trouves ce matin et de t'amener au sommet. Dieu ne change pas. Est-ce que vous le croyez? S'il guérit, je vais lire Frère Branham. Moi j'aime Frère Branham. Frère Branham dit que le Dieu qui vous a sauvé du péché, il peut vous donner le bonheur. Oh, est-ce que quelqu'un peut croire ça avec moi? Le Dieu qui vous a sauvé du péché, le Dieu qui vous a retiré des boîtes de nuit, le Dieu qui a fait que tu arrêtes les copains, que tu arrêtes avec les copines, le Dieu qui t'a amené ici ce matin, Branham dit il peut te donner le bonheur, il peut te donner la joie, il peut te donner la paix. C'est Dieu. Donc la même puissance qui est libérée pour être guéri, la même puissance qui est libérée pour te sauver, c'est la même qui est libérée pour te bénir. C'est la même qui est libérée pour t'élever.
Que Dieu te bénisse, maman. Elle a déjà scellé cela. Que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. C'est la même puissance, mes frères et sœurs. La même puissance qui vous a sauvé du péché là. Parce que frère, on a dit que les gens pensent que la foi c'est compliqué. Non, il dit que la même foi qu'un jour tu avais utilisé, tu avais le mal et tu as cru que Seigneur vraiment guéris-moi. Et il t'a guéri. Il dit c'est la même foi que tu dois avoir que je vais partir à Dubaï. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est la même foi que tu dois avoir que je vais aller en Chine. C'est la même foi que tu dois avoir que moi là qu'on est en train de mépriser, qui est en train de vendre les fruits là, je vais rouler carrosse. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est la mentalité d'un entrepreneur. Et vous devez être différent. Vous devez voir les choses autrement. Vous croyez que ce que je vais faire là, ça va marcher. Vous croyez que vous n'êtes pas maudit. Vous croyez que vous n'êtes pas bloqué. Vous croyez que rien ne va faire obstacle à ce que vous êtes en train de faire. Écoutez, frère Branham, dans la prédication, ta famille, prêchez le 8-8-61, paragraphe 43. Là, maintenant, on va tourner la foi dans un autre domaine. Paragraphe 43. Frère Branham dit, j'aimerais qu'on projette là-bas. Ta famille, prêchez le 8-8-61, paragraphe 43. C'est déjà bon là-bas? Écoutez bien, il dit, comprenez-vous maintenant ce que je vais dire? Il dit, voyez-vous, c'est par la foi que nous faisons tout. Non, je n'entends pas un amen. Tout signifie tout. Tout signifie tout. Sauf rien. Guérison par la foi. Nous vivons par la foi. Nous venons à l'église par la foi. Nous construisons par la foi. Il y a des gens qui construisent des maisons sans avoir un compte en banque. Alors ça c'est donné aux croyants. Est-ce que je peux entendre l'amen? Tu n'as pas un compte mais la maison est en train de pousser. Par la foi. Nous faisons tout par la foi. Je vais commencer mon entreprise par la foi. Je vais commencer mon commerce par la foi. Même si tu n'as pas de capital, ce matin je vais te dire, si tu as la foi, tu auras le capital. Non, il n'y a pas des amens, vos amens me dérangent. Donc même si tu n'as pas de capital, je te dis que par la foi, tu auras le capital. Si tu crois que Dieu te le donne en ce matin, parce que la foi est capable, alléluia, de puiser dans les ressources de Dieu et de donner ce dont tu as besoin pour démarrer ton entreprise, pour démarrer ton commerce. Tu vas recevoir un appel. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un croit ça en ce matin? Tu vas recevoir un appel qui va te dire, ah, quand tu as la vraiment vous devez penser à la guerre, mais vous n'avez pas un numéro à mobile money. Tu donnes le numéro comme ça, tu entends sur la c'est 50 000 qui vient. Tu feras, nous avons le capital. Nous venons se demander comment je vais commencer. C'est ce que la foi va faire pour toi. Oh, si tu crois ce que Dieu te donne ça ce matin. Les gens qui se posent des questions, comment je vais faire pour avoir le capital? La foi va nous donner le capital. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par l'argent, mais le juste vit par la foi. Et quand nous avons la foi, écoutez ce que Branham dit, je continue. Il dit, croyez au Seigneur. Est-ce que quelqu'un le croit? Il dit, croyez au Seigneur pour un emploi. Alléluia. Ici, là, notre objectif, ceux qui sont salariés, c'est déjà bien. Mais notre objectif, c'est que toi, tu deviennes aussi un employeur. Est-ce que quelqu'un peut croire que tu peux devenir un employeur? Si c'est le cas, Branham te dit, croyez au Seigneur pour un emploi. Croyez au Seigneur pour qu'il vous donne la femme qu'il vous faut. Est-ce que les célibataires peuvent dire Amen? La célibataire va quelle est?
Il n'y a pas de pour qu'il vous donne la femme qu'il vous faut. Croyez au Seigneur pour qu'il vous donne le mari que vous devriez épouser, les sœurs. Non, votre main me dérange. C'est comme si vous ne croyez pas. Hein? Vous croyez que vous allez vous marier, non? Frère Marlon s'est marié, je ne sais pas, il a donné les témoins à qui aussi. Je ne sais pas à qui le tour. Mais nous voulons aussi votre tour. Et le ciel est favorable. Est-ce qu'il y a des croyants là? Il dit, croyez au Seigneur pour qu'il vous donne le mari que vous devrez épouser. Croyez au Seigneur pour qu'il vous envoie des nouveaux meubles. Ah, mais si Dieu peut nous envoyer des nouveaux meubles, ne peux-tu pas me donner le capital pour commencer mon commerce? Il va le faire. Nous avons un message qui n'annonce. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors on acclame le Seigneur pour William Branham. C'est pas la même chose. Frère Branham dit, croyez au Seigneur pour qu'il vous envoie des nouveaux meubles. Donc si quelqu'un veut avoir faute, même s'il n'y a pas de table, crois que Dieu va amener une table chez toi à la maison. Si tu n'as pas de table, Dieu va amener une table chez toi à la maison. Est-ce que quelqu'un peut le croire? Et quand on croit, on ne pose pas de questions. Quand on croit, on ne dit pas, mais à côté, Dieu a toutes les ressources possibles pour vous amener ce dont vous avez besoin. Il dit, quand le pot est vide, oh, peut-être il y a des congélateurs vides ce matin. J'ai pris que Dieu puisse remplir vos congélateurs vides. Il dit, il faut aussi voir que le pot est vide et que la cruche s'achève, ça sèche. Quand il n'y a pas de nourriture, alléluia, et que les enfants sont affamés, il dit, croyez au Seigneur. Maintenant, ce qui m'intéresse maintenant, la phrase. Il dit, croyez au Seigneur pour tout. Il dit, voyez-vous, aussi longtemps que la chose est juste. Or, faire le commerce est juste. Dieu veut que tu sors de la précarité. Dieu veut que tu travailles. Est-ce que c'est juste, le motif est juste? Dieu ne veut pas que nous croisons les bras. Donc si je veux me débrouiller, le motif là est juste. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Donc si le but pour lequel tu demandes la chose à Dieu est juste, je crois. Je vous assure, hein, les mois qui vont venir là, il y aura la transformation. Frère Branham dit, croyez tout simplement au Seigneur. Tu seras, voyez-vous, cela viendra. Il dit, je n'ai jamais vu cela faillir de toute ma vie. Que Dieu vous bénisse. Branham dit qu'il n'a jamais vu cela faillir. Oh, la Bible dit que mon juste vivra par la foi. La Bible n'a pas dit qu'il vivra par son argent. Il ne vivra pas par ses calculs, mais il vivra par la foi. Oh, la foi, c'est la confiance en Dieu. C'est la confiance absolue en Dieu. Parce que Dieu, c'est l'être suprême. Dieu, c'est le créateur. Dieu, c'est le capable. Dieu, il peut tout faire. Et la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et si rien n'est impossible à Dieu, rien n'est aussi impossible à celui qui croit. Bon, si rien n'est impossible à Dieu à gauche, nous ici, rien n'est impossible à nous si nous croyons. Donc, Branham dit que si tu crois, ça veut dire que tu rentres déjà dans le monde du surnaturel. La foi va puiser dans le surnaturel pour amener les choses qui sont invisibles ou visibles. Amen. C'est là que nous devons nous reposer. Donc tu vas commencer à faire tes affaires en croyant que mon Dieu là, c'est la volonté de Dieu que moi je réussisse.
C'est la volonté de Dieu que je sois bien. C'est la volonté de Dieu que c'est que je veux faire la marche. Et je crois qu'il n'y a pas de sorcier pour me bloquer. Parce que je suis un fils de Dieu. Dieu m'a racheté par son sang. Dieu m'a libéré de tous les miens. Oh, donnez-moi un amen bien. Il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas. Ça, c'est la mentalité qu'un entrepreneur doit avoir. Parce que je vous assure que quand on rentre dans le domaine des affaires, il y a des obstacles. Mais la foi restera votre fondement. Chaque fois que vous allez rencontrer des difficultés, souvenez-vous de ces paroles de ce matin. Dites que le pasteur nous avait dit qu'il y aura peut-être des obstacles. Mais ma foi ne tombe pas. Et la foi ne change pas de direction pour moi. Donc n'importe quoi qui va arriver, tu chantes seulement que la foi ne change pas de direction. Je continue à croire que ça va marcher. Oh, donnez-moi un amen. Frère Branham dit ceci. Je vais lire dans la prédication la clé pour la porte. Vous voyez, hein? Donc la foi est une clé. La foi que fournit une clé à la relation. La foi va t'ouvrir la clé pour avoir le capital. La foi va t'ouvrir n'importe quelle porte. Frère Branham dit que la foi est une clé passe-partout. Ça ouvre la clé de la guérison. Ça ouvre la clé du salut. Ça ouvre la clé de la sainteté. Ça ouvre aussi la clé de la richesse. Ça ouvre aussi la clé des affaires. Et amen. Ben fois ben même filisa et na kuzo lunia kusi avec na kunato si mbongo. Moi ma foi j'amène ça jusque là-bas. Je dois être en bonne santé, je crois que Dieu va me donner la bonne santé. Pourquoi Dieu doit me donner la bonne santé? Parce que ce corps-là le sert. Je le sers. Donc il a intérêt de me guérir, de me garder en bonne santé. Mais je n'ai pas seulement besoin de la bonne santé, j'ai aussi besoin d'argent. Donc la même foi doit me donner aussi l'argent. Clé passe partout. Ce matin, je te donne la clé là. Est-ce que quelqu'un reçoit cette clé là ce matin? Paragraphe 62. La clé pour la porte, prêcher le 7-10-62. 7-10-62, paragraphe 62. La Bible dit, quand la Bible enseigne, alors je tiens en main ou dans mon cœur cette clé de la foi qui dit, c'est la parole de Dieu. Cela va éteindre la puissance du feu. Elle ouvrira la porte de la guérison pour les malades. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, quand il y a la maladie, il y a une clé pour ouvrir la porte de la guérison. Amen. Il dit, elle ouvrira celle du salut pour les perdus. Si elle ouvre celle du salut pour les perdus, elle ouvre aussi celle de la richesse pour les pauvres. Il dit, je dois m'approcher à la parole. Tout est en son nom. Il dit, tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites tout en son nom. Sachant que la clé que vous avez, c'est la foi. Car c'est une clé scripturaire. Amen. Eh bien, si c'est une clé credo ou clé dénominationnelle, je ne sais pas ce que cela fera. Mais c'est une clé scripturaire. Elle ouvrira. Alléluia. Parce que Dieu l'a dit. Eh bien, il n'est pas étonnant qu'il ait éteint la puissance du feu et autres. Ils avaient la clé. Amen. Je vais lire dans l'expectative prêcher le 3-9-53, paragraphe 13. L'expectative du jeudi 3-9-53, paragraphe 13. On dit, c'est pareil avec beaucoup de membres d'église aujourd'hui. Ils disent, Dieu m'a sauvé du péché. Branham dit, certainement. Eh bien, le Dieu qui vous a sauvé du péché peut vous donner le bonheur. C'est là-bas aussi, c'est ça. Hein?
le Dieu qui vous a sauvé du péché peut vous donner le bonheur. Est-ce qu'il y a des amens? Peut vous donner la paix. Et même sans amen. La joie. Et guérir votre corps. Quelqu'un le croit? Si quelqu'un le croit, s'il est là, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Il dit, et vous enlevez dans la gloire. Oh, moi je crois ça. Il dit, il est bien simplement. Les puissances sont là à l'intérieur pour œuvrer. Écoutez Branham. Il dit, Thomas Edison croyait cela. Et les gens pensaient qu'il était fou. Donc, quand la foi est là, même quand tu poses des actes, tu peux dire aux gens que quand moi, mon bunga ben atala, ben que van se préparer, ah, bika. Alléluia. Madame dit, mais lui, il savait qu'il était dans son bon sens. Il a déclaré que quelque chose, on lui disait que ce courant pouvait être conduit par un certain type de fil. Et il en a essayé des dizaines de milliers. Et il en a essayé un. Il l'a jeté de côté. Et il a encore essayé. Il a jeté de côté. Il en a essayé des milliers et des milliers. Et il n'y en avait toujours pas de courant. Il dit, cela ne l'avait pas découragé. Ça veut dire quoi? J'ai lu la citation. Ça veut dire qu'il va arriver, il faut qu'on fasse quelque chose. Il va arriver que tu commences quelque chose là, mais tu trouves un peu comme si ça n'a pas marché. Ne dis pas que non. Tu peux changer encore. Tu fais encore. Tu fais encore. La mentalité, même dans l'entrepreneuriat, moi j'ai suivi les cours, on nous montre toujours qu'un entrepreneur est persévérant. C'est quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Oh, moi ces choses-là, quand on me dit ça, je suis déjà croyant. Je crois déjà qu'un vainqueur n'abandonne jamais. Dans les obstacles, il y en aura, mais je n'abandonne pas. Cela ne veut pas dire que Bilangue veut bien. Non, est-ce que je peux entendre un amen? Cela ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Non, ça va marcher. Saison que cuisiner, pour que je vais gagner. C'est ça, un entrepreneur. Tu fais, ça ne marche pas, tu continues à faire. Ou tu fais ceci, ça n'a pas marché, mais tu continues à faire. Amen. Amen. Maintenant, hier, le frère Raph avait posé une question très bien. Puisque là, nous sommes en train de parler d'investir. Où est-ce qu'on peut investir? Dans quel secteur? N'est-ce pas? À côté de l'État, dans quel secteur que nous on peut investir? Écoutez ce que Frère Branham dit dans les investissements, paragraphe 11. Paragraphe 11 du samedi 14 mars 1964. Frère Branham dit, maintenant, si vous allez investir dans quelque chose dont vous voulez être sûr, il dit, vous chercherez une bonne entreprise fiable qui a déjà donné des preuves montrant qu'elle va payer des bons dividendes. Maintenant, vous savez, quand Frère Branham parlait avec les hommes d'affaires ici, là, il s'adressait à ceux qui étaient déjà dans le domaine des affaires. Mais or, chez nous, ici, là, d'autres se débrouillent, d'autres ne sont pas encore. D'autres sont simplement des salariés, ils attendent le salaire de la fin du mois. Mais nous avons déjà dit que le salaire ne suffit pas. Le salaire n'a pas été donné pour que les gens deviennent riches. Non, c'est pour essayer de subvenir aux besoins. Et ne soyez pas de ceux-là qui vont se contenter, on va que vous tardez 100 000. 100 000, c'est rien. Non, donnez-moi un amen bien. Mais si tu as déjà 100 000, c'est bien parce qu'avec les 100 000, même 4 mois ceinture, ça peut te donner un capital pour commencer. Donc quand on veut commencer, on peut même accepter un travail qui te donne un peu d'argent seulement. Mais
L'argent que tu reçois là, tu as un objectif pour ça. Donc non, le travail qu'on veut me proposer là, c'est 100 000. Ah, 100 000, ça la monde veut. Là aussi, c'est Dieu mal compris. Parce que tu as 0, mais on te propose 100 000. Tu peux aussi te dire qu'avec les 100 000 qu'on va me donner là, je me tape peut-être une année, je me tape 6 mois. Dès que j'ai telle somme, je démarre ce que je veux faire. C'est ce que nous devons avoir aussi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu veux commencer un commerce et le commerce là te demande 100 000, il te demande 150 000. Tu es une sœur, tu ne fais rien. Tu peux chercher même chez les frères et non, mais que maintenant moi tout, mais moi là tout ça soukoula même moi je ne sais pas moi bisalo, ma faute à nous. Parce que tout en sachant que là où tu vas être là-bas, va les appeler moi qui m'a dit. Oh, donnez-moi un amen. Tu travailles à la fin du mois, on te paie. Toi, tu sais que l'argent qu'on me paie là, j'enlève seulement la dîme, le reste là, j'ai un projet avec. Et quand on a des projets, on n'a pas honte. Donnez-moi un amen. La honte ne doit pas accompagner les entrepreneurs. Tu dois avoir des objectifs. Non, ce qu'on me paye là, je me fixe un objectif avec ça. Dès que tu as la somme là, tu dis bon, vraiment merci, on n'a pas eu de problème, hein. Moi c'est s'occuper de moi qui m'a fait ça là. Voilà comment tu peux aller pour chercher à faire quelque chose. Enfin voilà, quand tu parles ici, ça s'adresse à ceux qui étaient déjà dans les affaires. Parce que là-bas, tu peux aller investir dans une entreprise qui existe déjà. Tu peux acheter des parts, tu peux acheter des actions. Et tu mets. Si l'entreprise là déjà. Or, chez nous, c'est encore un peu rare. C'est encore un peu rare chez nous. Donc ici, là, nous allons seulement comprendre ce qu'il est en train de dire, qu'on doit investir dans un secteur où on sait que les gens qui ont déjà embrassé ce secteur-là se sont retrouvés. Est-ce que vous voyez ça? Je ne sais pas, par exemple, de vendre les téléphones. Mais tu dois te rassurer déjà que ceux qui vendent les téléphones, c'est des trous. Donc si moi aussi je rentre là-bas, pourvu que je sache comment vendre moi aussi. Écoutez, qui a déjà donné des preuves, montrant qu'elle va payer des bons dividendes. Eh bien, voilà un investissement très sûr après que vous avez testé l'entreprise. Il dit, vous connaissez son expérience passée. Vous avez eu des entretiens avec une personne qui a déjà traité avec cette entreprise. Écoutez mes frères, ça c'est un point qu'on va voir. Quand on veut faire quelque chose, dans l'entrepreneuriat, on dit que vous devez trouver un mentor créatif. Le mentorat créatif. C'est-à-dire, un mentor, c'est quelqu'un qui te montre le chemin, qui te parle de son expérience. Est-ce que vous voyez ça? Toi, tu veux devenir, par exemple, chauffeur de taxi, tu peux poser avec ceux qui font déjà taxi à longtemps. Il va te coacher. Non, le taxi va faire cela, on fait ceci, on fait ceci. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Il y a des gens qui n'aiment pas le conseil. Ceux qui n'aiment pas les conseils là n'iront pas loin. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est par un grand nombre de conseillers qu'on peut réussir un projet. Quand tu veux embrasser un domaine, il y a des gens qui t'ont précédé dans ce domaine-là. Donc tu peux être humble pour aller vers eux, pour recevoir des conseils. Comment? Il va te parler, non, j'ai traversé telle difficulté, peut-être que tu verras ça aussi, tout. Tu trouveras, même si tout le monde ne peut pas te parler, tu trouveras même un qui pourra bien te conseiller. C'est les mentors. Comme ce matin, je suis votre mentor. Oh, je n'ai pas entendu un mentor. C'est bon d'avoir un mentor. Là, on fait vraiment le coaching. Voilà, dit. Vous connaissez son expérience passée et vous avez des entretiens avec une personne qui a déjà traité avec cette entreprise. Et vous avez entendu les témoignages de tout le monde. Il dit à 100%, ils sont toujours à l'heure pour le versement de leurs dividendes. Et ils possèdent un capital important. Et c'est une société qui ne va pas tomber en faillite. Voilà un investissement très sûr.
eh bien les gens ont appris tout cela toute leur vie durant. Donc, quand on veut investir, on doit chercher le secteur dans lequel on doit investir. Maintenant, hier, pour ceux qui étaient là, frère Alpha avait posé la question au pasteur qui était là, mais dans quel secteur devons-nous investir? Puisqu'il a dit que pour investir, vous devez trouver des idées. Une entreprise pour commencer est une idée. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a des idées, on avait dit, il y a des idées créatives. Et nous avons déjà parlé ici de la créativité. C'est que la rédemption nous connecte aux attributs rédemptrices de Dieu. Et Dieu a fait de nous des créateurs. Nous avons dit ici que le Saint-Esprit ne nous a pas été donné seulement pour mener la bonne vie. Mais le Saint-Esprit inspire aussi. Et le Saint-Esprit a inspiré des frères pour inventer des appareils qui détectent le pétrole. Le Saint-Esprit là n'a pas changé de forme ce matin. Non, est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne vous fatiguez pas déjà, on va bientôt arrêter dans quelques minutes. C'est quelque chose d'important que l'on va donner ce matin. Le Saint-Esprit nous connecte aux vertus créatrices de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, comme cela est en vous, fait de vous un Dieu. C'est que vous êtes capable d'inventer, vous êtes capable de créer. Vous êtes capable de demander à Dieu, Seigneur, je veux quelque chose, je veux faire quelque chose. Un jour, vous allez sentir seulement une inspiration qui va descendre comme ça. Vous ne comprendrez pas ça. Si vous faites confiance à ce Dieu-là, vous allez avoir l'inspiration. Tu vas amener quelque chose qui va étonner les gens. Oh, mais comment il a fait? Tu seras même le premier dans ce secteur-là. Et c'est ce que nous voulons. Amen. Alors, dans quel secteur l'on doit investir notre argent? Prenons la Bible. Je vais vous dire que la Bible nous a tout donné. Prenons dans Luc chapitre 17. Les affaires du temps de la fin, les activités du temps de la fin. Si on peut même donner le titre là. C'est les activités du temps de la fin. Prenez Luc chapitre 17, mettez ça au tableau là-bas, du verset 27 jusqu'au verset 28. Luc chapitre 17. Et la Bible dit, les hommes mangeaient, virgule, buvaient, virgule, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Or, nous sommes au carrefour du temps. Où ces promesses-là, que ce soit du temps de Noé, du temps de Lot, s'accomplissent dans notre génération. Est-ce que je peux entendre un amen? Tous les signes qui prouvent ce que nous sommes en train de lire ici est déjà là. L'homosexualité, tout ce que vous connaissez, la pédophilie, tout ce que vous connaissez là, nous sommes déjà en plein Sodome. Il y a même des nations, telles que vous voyez en Europe, il y a même des pays où la mère peut se marier avec son fils. Ce n'est pas un péché, c'est le droit de l'homme. Il y a même là où on a dit non, pour camoufler la pédophilie, non, une fille déjà de 8 ans peut chercher à découvrir son corps. Ça, c'est pour camoufler la pédophilie. Regardez, Emmanuel Macron, il va dans un collège pour aller parler aux enfants qui sont encore des enfants, que non, il y a plusieurs types de parents. Mais les enfants connaissent que les parents, c'est papa et maman. Maintenant, lui, il commence à leur parler, non, il y a plusieurs types de parents. Donc, il voulait leur montrer qu'il y a des enfants qui pourront être dans un foyer où maman est une femme, papa aussi est une femme. Mais je vous dis la vérité. Ça, c'est Sodome. Donc, Sodome est là. Le prophète est venu comme Noé, il est là. N'est-ce pas la vérité? Tout le tableau de Sodome là est avec nous. Tout le tableau de Noé est avec nous. Maintenant, remarquez, frère, ce qui nous intéresse ici, c'est ce que ce verset-là est en train de citer. Il dit ici là, et ce qui arriva du temps de l'homme arrivera pareillement. Il dit, les hommes mangeaient. Donc aujourd'hui là. Mais nous, nous on a laissé ça. Il nous faut apporter une touche nouvelle.
Donc, on ne doit plus faire comme les autres. Donc, même des restaurants comme le Congo, pour le réputer, ça n'a même pas une page Facebook. Vous savez, c'est un manque à gagner. Non, donnez-moi un amen bien. Donc, dans le manger, il y a l'argent, mes frères et sœurs. Je peux vous donner encore des idées dans le manger, là. Regardez pas si vous voulez manger. Vous pouvez rester chez vous, nous viendrons vous livrer. Nous avons trouvé une solution pour vous. Vous faites des théories comme ça sur la fiche. J'ai ça. Si quelqu'un veut ça, j'ai ça. Il vient me voir, on va faire ça. Tout est déjà bien fait. J'avais fait ça express service. Il y a même une page Facebook. Et vous les placez dans les pots là. Vous mettez, vous fermez. Est-ce que vous voyez? Et vous allez le matin, ça peut être vers les 8h, 9h, vous commencez à pénétrer les administrations, vous pénétrez. Pour aller leur proposer beaucoup au restaurant, vous vous approchez là-bas. Parce qu'après avoir mangé, il aura besoin du dessert. Oh, donnez-moi un amen bien. Et vous leur donnez des théories. Vous savez, quand vous consommez les fruits, ça va vous empêcher d'avoir de la constipation. Et les fruits apportent ceci pour votre corps. Et surtout chez nous, c'est des fruits bio. Vous donnez des théories comme ça là. Et on va comment? Et quand vous allez, vous êtes propre. Parce que ce que vous êtes doit refléter ce que vous êtes en train de faire. Donc vous êtes propre. Ce n'est pas un email lointain va pouvoir saliter l'ansunga. Non, il faut que moi n'sunga parfum. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc dans le manger, les gens mangeaient. Il y a beaucoup qu'on peut faire dans le manger. Ça marche. Les gens buvaient. Vous devez savoir que jusqu'à ce que nous quitterons la terre, Brasco que va gagner nos clients. Parce que ça, c'est le commerce qui tombe de la femme. Vous ne le voyez pas kermesse sur kermesse. Kermesse sur kermesse. Anwa, afwa, anwa, afwa, asaliki, anwa, kaka. Ça marche parce que c'est la prophétie qui s'accomplit. Mais nous, on ne fait pas ça. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de cas partout et ça marche. Les païens qui sont dans ce secteur-là vous diront que ça marche. C'est les gens mangeaient, buvaient. Ils ne buvaient pas seulement, achetaient sur le commerce. Achetaient, vendaient. Donc dans le commerce, c'est là qu'il y a beaucoup d'opportunités. Dans le commerce. Les gens achetaient, vendaient. Donc, dans le commerce, c'est les échanges qui sont là. Si vous trouvez un créneau dans le commerce, vous pouvez devenir super riche. Je vous dis la vérité. Le problème, c'est de trouver le créneau que vous pouvez saisir. Vous rentrez dedans là. Je vous assure que quelqu'un qui attend 300 000 toits dans le commerce, on est chez moi. On va se mettre debout. Nous allons remercier le Seigneur.
Je vais inviter le pasteur Roger pour qu'il vienne prier pour nous. Seigneur notre Dieu, nous te disons grand merci pour ce matin, de ce que Père, tu nous as nourris de ta parole. Oh Dieu, merci pour cette bénédiction que tu as établie pour nous.
Seigneur, merci pour ce fondement qui est la foi, Seigneur. Oh Dieu, ton prophète Branham a dit, la foi que nous avons reçue peut nous conduire à créer un monde et vivre là-bas. Seigneur Jésus, prends soin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur Jésus, demeurer dans cette position du message, parce que si nous croyons à la foi de Dieu, nous sommes bénis. Merci pour le message. Merci, oh Dieu, pour ton serviteur que tu as utilisé. Seigneur, oins-lui davantage, afin que toutefois, Seigneur, qui se tient à cette tâche. Père de gloire, Père de paix, conduis mon frère, conduis ma sœur et inspire-nous tous, Seigneur, dans ce que nous allons investir maintenant, non pas dans ce qui va faillir, mais dans ce qui va réussir. Gloire et honneur te soient rendus. Nous te prions au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous avons eu le privilège de recevoir les éminents hommes de Dieu qui sont parmi nous. Nous sommes très honorés de leur présence. Nous avons parmi nous le pasteur Roger Mbida, je crois qu'il n'est plus un étranger ici. Il peut se mettre debout, pasteur. Voilà le pasteur Roger. Lui, il vient beaucoup ici, il m'appelle Mbida. Je dois beaucoup là-bas. Pasteur, on va accomplir ça. Il y a le révérend Martial de Pénien Tabernacle de Philo Brazzaville. Tu peux te lever, révérend. Merci beaucoup, je vous bénisse. Nous avons aussi le révérend Guy Landry de Macabana, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Bon, le pasteur Brice, il est de la maison. Si on peut réclamer pour le pasteur Brice. Le frère Juste et le frère Anissé, les hommes de la maison, on acclame aussi tout frère. Alors nous sommes arrivés à la fin. Je crois que c'est rentré, hein? Voilà pourquoi il faut toujours être là. Mais vous qui venez le dimanche là, vous ratez beaucoup de choses. Dans la semaine, il faut être là. Parce que c'est des choses qu'on doit bien assimiler. Là maintenant, on commence à parler des investissements. On va aller de long en large. On va s'étaler là. Peut-être là où tu étais bloqué, là tu vas être débloqué. Tu vas acquérir de nouvelles compétences en écoutant la parole de Dieu. Donc, je vous invite à être là. Venez toujours à temps à l'église. Nous communions toujours le mercredi et vendredi à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Et les dimanches, c'est de 9h à 12h. 9h30 à 12h. Sinon, 9h30 à 11h30, quand ça arrive, 12h, nous sortons déjà. Je reçois toujours chaque mardi à partir de 16h30, vous allez me trouver ici. Bon, la semaine qui vient là, ça sera une semaine où on va se consacrer dans la prière. Cela m'est venu comme ça. C'est une semaine que nous allons être en prière. Donc, les hommes de Dieu vont prêcher. Le thème, c'est que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Les gens doivent savoir que Dieu est Dieu. Si Dieu là, il est resté longtemps caché, nous on veut qu'il soit maintenant visible. Ok? Qu'il soit maintenant visible. Donc nous allons prier mercredi, jeudi et vendredi, 3 jours. Ok? Et le dimanche, on va avoir un culte évangélique. On va avoir un culte d'action évangélique. Donc le dimanche, inviter quelqu'un à venir écouter la parole de Dieu. On va jeter le filet. Et tous ceux qui cherchaient le baptême là, on va le faire le dimanche qui vient. Ok? Est-ce que c'est bien compris? Celui qui ne va pas être là, il va rater. Hein? Quand les saisons se présentent là, on doit être là. Je sais que ça sera très chaud. Le thème est tellement bon que
On ne veut plus que Dieu reste caché. On ne veut plus que Dieu reste sourd. On veut maintenant qu'il parle. On veut maintenant qu'il agisse. Que les gens sachent, pour que les gens sachent qu'il est Dieu, il doit bénir quelqu'un. Il doit guérir quelqu'un. Il doit délivrer quelqu'un. Il doit libérer quelqu'un. Il doit élever quelqu'un. Donc le but pour lequel ces réunions sont organisées, le thème dit déjà tout. Donc toi, là où tu seras, tu peux déjà actionner ta foi pour être chaud. Et là, Satan aura chaud. Comme les 400 prophètes de Baal là ont eu chaud, ceux qui suivent ta vie là auront chaud. Donc on a besoin de nous tous, mercredi, jeudi et vendredi. Les hommes de Dieu vont prêcher la parole. Et le dimanche, on va inviter les gens, ça sera un culte évangélique. Et les semaines qui vont venir, on va continuer avec notre sujet. Nous avons toujours dit, on va, mais on revient toujours. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous insistons toujours sur le retard. On vient toujours en retard, même aujourd'hui, le retard. Venez à temps à l'église. Mercredi, 16h, on est là, 16h30, le culte débute. Donc le culte ne commence pas à 17h, ça commence à 16h30. Surtout pour les réunions de prière, là, vous savez, l'adoration compte. Donc on a dit, vous pouvez récolter les offrandes déjà, puisqu'on a l'offrande de 2000 francs de la construction à donner. Donc on peut récolter les offrandes pendant que je parle. Dans la bataille, Frère Branham dit quand Israël partait en guerre, les chantres étaient devant. Mais le chantre lui-même ne peut pas chanter. Il faut que vous soyez là pour que nous tous nous puissions chanter. Et les chants préparent l'atmosphère pour la prédication. Donc c'est un moment crucial de l'adoration. Venez à temps. Surtout maintenant là, beaucoup sont encore en vacances. On doit être à l'église. Si vous pouvez aussi inviter quelqu'un qui a des problèmes, dis-leur que nous allons prier là-bas. Dieu va se manifester. Donc viens, toi qui as des problèmes, toi qui as des situations, on va prier le Seigneur. Dieu va faire quelque chose durant ces 3 jours. Et moi je crois qu'on n'arrivera même pas aux 3 jours, tu auras déjà le résultat. On n'arrivera pas dimanche, tu auras déjà le résultat. Donc ça c'est pour vous, c'est une opportunité que Dieu nous donne encore. Au reste, que Dieu vous bénisse richement. Saluez votre frère, saluez votre soeur, dis-lui shalom mon frère. Bon appétit à tout le monde. Mais on veut merci. Nous avons béni Dieu, Satan me vous façonne. Pour louer notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour toute l'assurance de paix profonde, car j'ai un frère qui veille sur moi dans les épreuves, dans les tentations. Jésus console, il veille. Alléluia, alléluia, mon sauveur.
Amen. Dieu bénisse. Amen. Gloire à Dieu.